Bonjour à tous amis riders, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Donc, dans une de mes précédentes vidéos, ce que je vous ai demandé, c'est si vous vouliez que je fasse une vidéo sur le sprint. Et vous avez été très nombreux à me dire oui, fais une vidéo sur le sprint. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo sur comment faire pour sprinter. Je vais aussi en profiter pour faire des slides, donc ne vous étonnez pas si je sprint et ensuite je m'arrête en slide. Parce que oui, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, slider et sprinter sont très liés entre eux. Pourquoi? Parce que le but d'un slide, c'est de faire le plus long possible. Et ça, pour pouvoir le faire, l'une des techniques, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, il est très intéressant en slide d'accélérer comme une brute. Alors pour une fois, j'ai un super spot. Vous pouvez voir la grande ligne droite que j'ai ici. Alors la seule contrainte, c'est que vous pouvez voir, j'ai une plaque d'égout qui est juste à ce niveau-là. Bon, c'est pas trop grave. Je vais être obligé de la contourner, donc je vais perdre un peu de vitesse pour mon slime, mais c'est pas trop grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment sprinter et ensuite, moi, je vais m'arrêter en slide. Le sprint, il existe plusieurs façons de faire un sprint. La plus connue étant celle se mettant en aigle. C'est pas forcément celle que je préfère, mais ça reste quand même la plus efficace. Ensuite, il y a celle où vous êtes sur le côté. Donc là, vous allez partir perpendiculaire à la direction que vous allez prendre. Et en gros, c'est la même technique que le croisé. Vous allez vous servir de votre propre poids pour accélérer. Ensuite, vous allez repartir de la même façon en aigle. Donc ça, c'est les deux méthodes les plus connues pour accélérer, sprinter. Donc la contrainte, c'est qu'il faut partir depuis l'arrêt. Donc moi, celle que je préfère, c'est partir légèrement sur le côté, mais c'est pas la plus efficace. Je vous ai parlé de l'importance des pieds, maintenant on va parler de l'importance des mains. Alors là, c'est pas très différent du sprint à la course. Vous allez devoir vous servir de vos bras pour faire un mouvement de balancier. C'est ça qui va vous permettre aussi d'accélérer. Mais en roller, c'est beaucoup moins important qu'en course. Là, c'est surtout la poussée que vous allez mettre qui va vous faire accélérer. Et les bras sont là pour l'équilibre et donner un peu plus de vitesse. Il n'y a aucune différence au niveau des bras, quelle que soit la technique que vous utilisez. Vous allez toujours utiliser vos bras de la même façon pour le balancier. Cette technique, elle est utile quand vous partez de zéro et que vous voulez prendre de l'accélération très rapidement. Donc, principalement en slide, en ville si vous voulez rattraper quelqu'un, mais vous ne pouvez pas l'utiliser si vous avez déjà une vitesse initiale. Donc c'est la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment accélérer quand vous avez déjà un peu de vitesse. La technique que vous avez besoin de maîtriser si vous avez une légère vitesse initiale, c'est très simple, c'est le croisé. Et un mec a fait une super vidéo sur le sujet, je vous renvoie ici. Oui, je sais, l'autopromo c'est totalement gratuit. Le croisé, ça consiste en quoi? C'est que vous allez vous servir de votre poids et de la force centrifuge. Donc à la base, le croisé c'est fait pour tourner. Vous allez me dire, là on est dans une situation de ligne droite. Vous allez me dire, mais pourquoi tourner? Et bien c'est là tout l'intérêt. C'est que là, la place est suffisamment large pour que je puisse tourner. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un croisé dans un sens, puis un croisé dans l'autre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est à vous entraîner. La technique n'est pas très compliquée, c'est juste une question d'entraînement. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous mettrez le petit pouce bleu qui va bien et surtout à partager un maximum la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Je vous ferai très bientôt un prochain tutoriel et on se retrouve pour un prochain épisode.